Chaque matin pendant 3 jours, Lucas se réveille pour trouver un énorme ours noir debout devant sa fenêtre. Au début, il n'en croit pas ses yeux. Le comportement de l'ours est étrange. Il fait des gestes, presque comme s'il essayait de communiquer. Au départ, Lucas a peur. Les ours sauvages ne sont pas censés agir ainsi. Mais, au fil des jours et des visites répétées de l'ours, agitant frénétiquement ses pattes, Lucas commence à se demander s'il n'y a pas plus derrière cette situation. Lucas est déchiré. Son instinct lui dit de garder ses distances, mais il est aussi captivé par la persistance de l'ours. Que peut-il vouloir? Il tente de se convaincre que ce ne sont que les agissements d'un animal sauvage au comportement étrange. Pourtant, au fond de lui, Lucas sent que l'ours cherche son aide pour une raison bien précise. Ses yeux semblent supplier. Décider de suivre l'ours n'a rien d'évident. Lucas sait que cela pourrait mettre sa vie en danger, mais il est poussé par un sentiment de devoir qu'il ne peut ignorer. Sa femme, Andrea, est très inquiète. Elle se dispute avec lui, l'avertissant du danger de s'approcher d'un animal sauvage, mais la curiosité et la détermination de Lucas l'emportent. Un matin, il s'aventure dans la forêt, suivant l'ours. Plus il s'enfonce dans les bois, chaque bruissement de feuilles et craquement de branches aiguise les sens de Lucas. Les arbres denses et l'odeur de la terre lui rappellent pourquoi il a choisi de vivre ici. Il voulait se rapprocher de la nature, mais jamais il n'aurait imaginé que la nature l'appellerait de cette manière. Il avance prudemment, gardant l'ours à l'œil sans s'approcher trop près. Le voyage de Lucas dans la forêt lui rappelle pourquoi il a fait de cet endroit son foyer. Il voulait que ses enfants grandissent entourés par la beauté et les merveilles de la nature. Andrea, sceptique au début, s'inquiétait pour leur sécurité, l'isolement et les défis de la vie loin de la civilisation. Pourtant, Lucas l'a convaincu, porté par sa passion pour la nature. Aujourd'hui, cette décision semble à la fois une bénédiction et un fardeau. À la maison, Andrea observe anxieusement depuis la fenêtre. Elle a vu l'ours de ses propres yeux et sait qu'il n'est pas le fruit de l'imagination de leurs enfants. Sa peur se mêle à de la frustration. Elle pense que Lucas risque tout pour résoudre un mystère qui pourrait ne mener nulle part. Mais Lucas ressent un appel plus fort que la peur. Une certitude que cet ours tente de lui montrer quelque chose d'important. Les enfants, quant à eux, sont fascinés par les gestes de l'ours. Ils croient qu'il est spécial, peut-être même magique. Lucas, encore incertain, commence à penser qu'ils n'ont peut-être pas tort. Les actions de l'ours semblent délibérées. Il attend Lucas à la lisière de la forêt, se retournant comme pour dire « Viens avec moi ». Le cœur battant, Lucas sort de sa zone de confort et s'éloigne de chez lui. Plus profondément dans la forêt, l'atmosphère devient lourde de mystère. Lucas remarque des signes indiquant une présence humaine, des sentiers anciens, des débris épars. Il se demande qui a pu s'aventurer si loin dans cet endroit isolé. L'ours avance avec constance, gardant toujours une distance sécuritaire, mais veillant à ce que Lucas le suive. Chaque fibre de son être est en alerte. Soudain, l'ours s'arrête près d'une petite cabane en bois. Lucas la reconnaît. Elle appartient à un voisin qu'il avait rencontré avant d'emménager dans la région. Mais quelque chose ne va pas. La cabane semble abandonnée, ses fenêtres sombres et sa porte d'entrée bien fermée. L'ours se tient près du garage et gratte la porte. Lucas ressent un mélange de peur et d'anticipation. Prudemment, Lucas s'approche du garage. Il est déchiré entre le désir d'aider et la conscience qu'il est loin de toute sécurité réelle. En regardant à l'intérieur, il découvre une scène déchirante. Un petit ourson, faible et à peine conscient, gît au sol. Lucas comprend que la mère ours l'a amené ici par désespoir. Alors que Lucas tente de donner un sens à ce qu'il voit, son voisin apparaît, le surprenant. Le voisin explique qu'il a trouvé l'ourson seul dans les bois et a cru qu'il avait été abandonné. Il l'a amené ici pour le soigner, espérant lui sauver la vie. Le comportement de la mère ours prend alors tout son sens. Elle tente de protéger et de sauver son petit. Le voisin est aussi bouleversé que Lucas. Ensemble, ils doivent résoudre une question pressante. Comment sauver l'ourson sans se mettre en danger? La présence de la mère complique tout. Elle marche nerveusement, ses yeux fixés sur son petit. Lucas sait qu'ils ont besoin d'une aide professionnelle. Lui et son voisin appellent un vétérinaire, mais la situation reste tendue. En attendant l'arrivée du vétérinaire, ils tentent de calmer la mère ours. C'est un équilibre délicat. Les enfants observent de loin, leur visage rempli d'admiration et d'inquiétude. Andrea est furieuse, terrifiée que leur famille soit prise dans une situation aussi dangereuse. Mais Lucas ne peut plus faire marche arrière. Il se sent responsable de l'ours et de son petit. Alors que la tension monte, ils élaborent un plan pour administrer un sédatif à la mère, afin que l'ourson puisse être soigné en toute sécurité. Lorsque la fléchette atteint sa cible, l'ours réagit avec un mélange de rage et de désespoir. Elle charge avant que le sédatif ne fasse effet,
et pendant un instant terrifiant, tout le monde craint le pire. Mais lentement, elle s'effondre. Le vétérinaire arrive juste à temps. L'ourson est rapidement stabilisé et pris en charge, tandis que la mère ours est surveillée pour s'assurer qu'elle reste calme. Les jours se transforment en semaines et l'ourson reçoit des soins, retrouvant peu à peu sa force. L'expérience laisse une empreinte profonde sur Lucas et sa famille, changeant leur vision du monde sauvage. Le moment de relâcher la mère et l'ourson dans leur habitat naturel arrive enfin. Lucas est invité à assister à leur retrouvailles. C'est un moment rempli d'émotions, de la joie, du soulagement et un profond sentiment de connexion. Voir la mère et son petit jouet ensemble remplit Lucas d'une immense gratitude. Lorsque les ours disparaissent dans la forêt, Lucas sent un changement en lui. Il comprend désormais que les créatures sauvages appartiennent à leur monde naturel et non aux espaces humains. La rencontre lui a appris le respect et la révérence pour le monde sauvage. Il promet de le protéger, conscient de la fragilité de l'équilibre entre l'homme et la nature. La vie reprend peu à peu son cours, mais Lucas est transformé. Il pense souvent à la désespérance de la mère ours et au lien extraordinaire qu'elle a montré pour son petit. C'était un rappel de la puissance de l'amour et de l'instinct, même dans les lieux les plus sauvages. Lucas décide de canaliser sa nouvelle compréhension en action. Il devient un défenseur de la conservation de la faune, éduquant ses enfants et les autres sur l'importance de respecter la nature. Il soutient des initiatives pour protéger les habitats et assurer une coexistence sûre entre les humains et les animaux. Andrea finit par trouver la paix avec ce qui s'est passé, même si elle reste prudente. Elle connaît le cœur de Lucas et sa passion pour la nature, mais elle l'exhorte à donner la priorité à la sécurité de leur famille. Ensemble, ils trouvent un équilibre, enseignant à leurs enfants à apprécier la nature tout en respectant ses frontières. Les enfants, de leur côté, sont fiers de leur père. Ils racontent l'histoire de l'ours qui est venu à leur fenêtre et du voyage qui a suivi. L'expérience a rapproché la famille, approfondissant leurs liens et inculquant un respect partagé pour le monde au-delà de leurs portes. Alors que Lucas observe la forêt depuis son porche, il se sent à la fois humble et inspiré. Les ours ont laissé une empreinte sur lui, éveillant une passion pour la préservation des espaces sauvages qu'ils appellent chez eux. Avec un cœur reconnaissant, il retourne auprès de sa famille, déterminé à être un gardien du monde naturel et à honorer la délicate danse de la vie qui s'y déroule. Des semaines après que l'ours et son petit aient été relâchés dans la nature, Lucas se réveilla un matin pour découvrir l'énorme ours noir devant leur maison une fois de plus. Cette fois, elle n'était pas agitée, mais calme, son regard fixé sur lui. Sa présence n'était plus alarmante, mais rassurante, comme si elle était revenue pour lui témoigner sa gratitude. L'ours s'avança lentement, et Lucas, désormais habitué à sa présence, resta immobile. Elle s'arrêta devant lui, ses yeux bruns foncés exprimant bien des choses. Il était évident qu'elle était venue pour le remercier de tout ce qu'il avait fait. D'un doux grognement, elle leva sa patte dans le même geste de vague que Lucas avait vu à plusieurs reprises auparavant. Cette fois, cela ressemblait à un signe de reconnaissance et de remerciement. Lucas, bouleversé par la connexion qu'il avait établie avec l'ours, s'avança et posa sa main sur son cœur, reconnaissant silencieusement le lien qu'ils partageaient. L'ours l'observa pendant quelques instants, comme si elle comprenait la profondeur de ses émotions. Puis, elle tourna les talons, jetant un dernier regard vers lui avant de s'enfoncer dans la forêt. Pendant un moment, Lucas resta immobile, absorbant la beauté de l'instant. Il savait que l'ours n'était pas seulement une créature sauvage. Elle était devenue un symbole de quelque chose de bien plus grand. Elle lui avait rappelé l'importance de la compassion, du respect et des liens profonds et tacites entre les humains et la nature. Ce jour-là, Lucas retourna auprès de sa famille avec un sentiment de paix retrouvé. Il leur raconta sa rencontre avec l'ours, et Andrea et les enfants l'écoutèrent attentivement, émerveillés par le lien que leur père avait créé avec cet ours majestueux. Cette expérience les avait tous transformés, et ils savaient qu'ils n'oublieraient jamais le voyage incroyable qui les avait rapprochés du monde sauvage qui les entourait.